Bruno Dos Santos parcourt le monde sur deux roues. Il accumule les destinations avec son vélo. Sa femme Ludivine et lui mettent en avant ce moyen de locomotion. Il croit de tout cœur au déplacement durable. Pour eux, il s'agit d'un transport alternatif crédible. Ce couple d'explorateurs, baroudeurs, traverse les continents avec passion et curiosité. Ludivine et Bruno, bonjour. 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 Comment allez-vous? Très très bien. Ça Très va? bien. Alors, tout d'abord, pourquoi vous attachez autant d'importance au vélo? C'est plus le vélo qui est venu à moi plus jeune et depuis très longtemps et au fur et à mesure de mes déplacements et en grandissant, je me suis rendu compte de l'importance que ça prenait dans ma vie et que dans l'importance que ça pouvait avoir aussi sur les valeurs qu'on fait circuler. C'est-à-dire que, tout d'abord, on parle de bike, c'est ça? Bike, ouais. Bike et de tandem à deux roues, c'est ça? Alors c'est un tandem mixte qui est c'est-à-dire que Ludivine elle est devant assise et moi je suis derrière sur une position normale comme tout type de vélo. Parce que pour vous, c'est ça, si vous pouvez voyager, faire le tour du monde à vélo, les handicapés peuvent aussi le faire, c'est ça le principe, le concept. Alors ça va un peu plus loin, l'idée c'est d'aller faire la promotion et la sensibilisation au handicap. Et là le vélo c'est un vrai outil de sensibilisation à ce moment-là, puisque c'est un vélo qui est adaptable aux personnes handicapées. Donc qui dit adaptable aux personnes handicapées dit que quand on fait des rencontres, à chaque rencontre, et Dieu sait qu'avec ce vélo on en fait, Oui, c'est ça. c'est clair que ça attire le regard. Et du coup, en attirant le regard, voilà, c'est là où ça devient un outil de sensibilisation, puisqu'on dit que c'est un vélo qui est adaptable aux handicapés, qu'on fait donc un projet sur le handicap et sur la mobilité, et que ça nous amène du coup à en discuter avec eux et savoir dans le pays comment ça se passe et faire un état des lieux, et du coup, au passage, en faire la promotion et la sensibilisation. Et donc aller voir des associations, leur faire essayer le vélo, etc. Et parce que le vélo, bon, en voiture, c'est mieux, non? Parce que d'où provient cette énergie? Parce que vous êtes motivé quand même. Faire le tour du monde à vélo, c'est original quand même. Bah, Pourquoi je- cette énergie? c'est pas vraiment, moi c'est ce que je dis aux gens, c'est pas vraiment physiquement, faut pas être super sportif pour faire ce genre de voyage ou utiliser le vélo en tour du monde ou sur des longs trajets. C'est plus, c'est le mental en fait. C'est vraiment dans la tête quoi. C'est quand il fait froid, chaud, pluie, peu importe, même il neige. Je sais que c'est vraiment dans la tête et c'est dans ces moments-là où, bah, voilà. L'envie est d'explorer le monde et c'est présent depuis tout petit chez vous? Bah, ça a commencé avec lui depuis qu'il était petit. Il a fait France-Portugal à vélo. Donc après, bah, il m'en a parlé quand on s'est rencontrés. Et du coup, après, bah, ça a fait ça a fait écho en moi. Et après, oui, le vélo, ça a été. Je l'ai utilisé pour mes déplacements pour aller au travail. Et après, du coup, bah, j'ai créé aussi mon projet par rapport à la langue des signes. Et on a décidé de partir ensemble faire ce tour du monde à vélo. Donc il y a un rapport aussi avec tes origines, Bruno, Ouais. portugaises. Exactement. D'où l'expression enquête de vos origines, le jeu de mots. Exactement. J'ai bien vu, ouais. J'ai Bien bien joué. vu. Enquête, ouais, ok. Enquête, pour ceux qui ne comprennent pas, ok. Et, Vous verrez ça sur le site ouais, voilà. internet. Donc c'est pourquoi? C'est un questionnement qui est arrivé depuis longtemps et qui a éclos au fur et à mesure de ce projet qui est devenu un projet de vie, qui veut dire en quête de mes origines portugaises, parce que quand j'étais petit, quand j'étais en France, on me disait elle portugais, et quand j'étais au Portugal, on me disait elle français. Et forcément, partie de cette interrogation-là, en me disant mais alors si en France je suis portugais et inversement, je suis quoi finalement? C'est ce qu'on finit tous par se poser à un moment donné, aller à la source, voir nos origines pour mieux se connaître. Et donc, je me suis intéressé à l'histoire du Portugal, je me suis mis à écrire parce que je savais le parler seulement. Et voilà, je me suis mis à savoir un peu l'écrire, à le lire, etc. Et à m'intéresser à ça. Et du coup, indirectement, et après directement, à m'intéresser à l'histoire dans le monde du Portugal et des traces qui pouvaient rester, des cultures encore qui ont gardé un mixte entre la culture malaisienne et portugaise à Malacca par exemple, à Goa avec la culture indienne, et c'était des colonies il n'y a pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, voilà, quel est le rapport, quel est le lien qu'ils ont gardé, pourquoi ils ont conservé ces coutumes, etc. Ok. Voilà. Donc maintenant, je veux m'intéresser à votre passé avant d'aborder le présent et ensuite le futur. Euh, Quel est votre parcours professionnel, Ludivine? Comment
Alors en moi, arrivé là? j'étais étudiante, je passais mon bac à ce moment-là, donc j'avais un petit travail à côté, je travaillais à la piscine de Sartrouville. Donc moi, pour l'instant, mon parcours, il est un peu petit, forcément parce qu'on a 11 ans d'écart avec Bruno. Et après, bah voilà, j'ai fait mon tour du monde. Et Bruno? Et ben oui, comme vous dites, on a 11 ans d'écart, comme tu dis, on a 11 ans d'écart, ce qui fait que la différence se joue forcément. Mais parcours des études jusqu'à un DUT, et puis après technique de commercialisation, et puis après il y avait un rêve d'enfant que je devais réaliser qui était faire ce France-Portugal à vélo, que j'ai réalisé en 2006. Et après en parallèle, j'ai continué de travailler dans l'environnement, j'ai fait animateur environnement, animateur social, j'ai travaillé dans l'insertion professionnelle à l'école Nicolas Hulot en Bretagne, ensuite à Nanterre sur un dispositif de mise en place de projets jeunes. Donc c'était un dispositif qui aidait les jeunes à monter des projets et à essayer de chercher des subventions. Et puis après ça a été mon tour où il a fallu que je monte mon projet et donc faut pas croire, c'est pas rémunéré mais ça prend beaucoup de temps et c'est beaucoup de travail. Voilà ce qu'on essaie de monter. Oui, parce que concrètement, comment vous faites pour vivre quand vous voyagez? Euh, Vous économisez avant, c'est ça? On économise avant et moi ça fait dès que j'ai pu ouvrir un compte, j'ai ouvert un compte et j'ai travaillé très tôt donc je mettais de l'argent depuis ça fait plus de 10 ans. Donc il y a de ça, après on va chercher. C'est sûr que le plus gros financement, il vient de nous déjà à la base. Mais après, oui, on essaie de chercher des entreprises qui pourraient nous faire des dons ou du prêt de matériel et aussi des associations. Et des partenariats quoi. Ouais, voilà. Est-ce que vous souhaitez faire un appel maintenant pour Bien par sûr. rapport? Bien sûr, Ouais, tout à fait. on est en plein dedans justement, on a un dossier de sponsoring et de financement, donc s'il y a des entreprises qui peuvent être intéressées par un vrai partenariat, que ce soit de l'affiche de logo sur nos sites internet, mettre les logos voilà, sur les t-shirts et les DVD qu'on est en train de vendre, mais pas que, au contraire on reste très ouvert et on aime les partenariats qui sont dans les deux sens, qui sont réciproques. Donc voilà, si vous avez un peu d'argent à investir pour une bonne cause, eh ben, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter sur le site internet. Les références, je pense qu'on les donnera, vous les trouverez sur le site internet. N'hésitez pas. Bon, sur qmtplp.com, qui est notre site internet, vous pourrez trouver comment les aider et vous pouvez soit directement donner de l'argent, soit nous contacter, ou alors sur le YouTube et le Facebook qui sont Quand ma tête perd les pédales. Vous tapez Quand ma tête perd les pédales. Vous avez une sorte de don pour les jeux de mots, enquête. J'adore. On essaye. Donc maintenant, on va parler des destinations. Vous en avez fait 12, c'est ça? Oui. C'est À ça. travers le monde. Ouais, Vos prochaines destinations, c'est la Norvège. c'est Ouais, ça. tout à Vous fait. allez partir aux États-Unis. Après, derrière. Vous étiez en Asie dernièrement, c'est ça? Oui, Oui. on a passé 18 mois en Asie. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire, faire comme si vous étiez sur place? Qu'est-ce que vous avez vu? Euh, Ouf. Ludivine, Déjà, raconte-nous. on commence par le début, on est parti de France. Oui, bah oui, on est parti de France, après on est parti, on a fait l'Italie, la Grèce, la Turquie, l'Inde, Malaisie. L'Inde, ouais, la Malaisie. Thaïlande, la Thaïlande d'abord, la Malaisie, ensuite on a fait Singapour, l'Indonésie, et, on a fait le Timor oriental. Je ne sais pas si vous connaissez Timor oriental. C'est où le Évidemment, Timor oriental? c'est vraiment entre l'Indonésie, c'est une petite île, c'est entre l'Indonésie et l'Australie. L'Australie. Voilà. Donc Ok. c'est vraiment à l'autre bout du bout, quoi. Et comment vous avez trouvé les gens qui vous ont rencontrés? Ah, vraiment adorable. Ouais. Tout le monde nous Toujours a aidés, tout le monde nous a ouvert, on nous a ouvert les portes à chaque fois. Même quand on était en sauvage, parce qu'on dormait forcément à la Belle Étoile, enfin, en tente, on venait souvent nous voir, nous demander si on avait besoin de nourriture, de faire attention à tels animaux, par exemple les serpents, ce genre ouais. de choses. Souvent le soir quand on dormait, tout le village qui venait nous voir en disant attention, attention, il y a des serpents, il y a des gens malveillants, ou il y a, etc. Il y Vous a êtes des sûr, vous ne voulez scorpions. pas il y a- rentrer à la maison Ouais, parce que vous êtes courageux. Moi, les petites bêtes, moi, je suis parisien, vous voyez. Je peux pas, tout ce qui est serpent. Ah, mais ça, moi je fais- aussi. Mais Et bizarrement, comment vous avez ouais. fait, Je vraiment? me rassure, moi aussi. Hein. Moi Parce j'ai que pas vous- peur, mais Ludivine, elle, les Bah oui. araignées, Moi, les elles sautent au insectes, je plafond. supporte pas. Les insectes, Ils sont en Thaïlande, c'est pas des. Mais c'est vrai Voilà, quoi. c'est vrai c'est ce que je dis aux gens, c'est que quand je suis ici, chez moi, si je vois une araignée, je suis prise de panique. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur,
et ben je suis chez elle. Ah, Donc c'est complètement différent en fait. C'est Ok. psychologique comme Ouais, Ouais. c'est vraiment, je vous dis, c'est dans la tête et du coup, je dis pas que j'ai pas peur du tout. ouais. Je dis juste que ça va, quoi. Elle contrôle le truc. Je Elle m'a contrôle déjà mieux, quoi. montré. Et une petite question comme ça, la Thaïlande, vous avez fait de la boxe thaï ou pas? Non. Ou pas du tout? Non. Vous avez vu des combats ou des choses comme ça? Parce que je sais que c'est le sport national là-bas. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, mais on a vu des spectacles Ouais. très traditionnels notamment, avec Ouais. des marionnettes, avec une histoire. Vraiment, c'est vraiment très beau. Ils ont vraiment des très beaux costumes. On a vu de la danse C'est une traditionnelle culture thaïlandaise. vraiment. Et vous gardez un contact avec les gens que vous rencontrez ou c'est vraiment vous êtes de passage et après vous faites Non, votre non, bien chemin? sûr, Ouais. on a un contact, on a rencontré plusieurs personnes, notamment je pense à Soupa, qu'on a rencontré, c'est une directrice, elle est directrice d'une école là-bas, à Soupa One School, Bangkok, ouais. à Bangkok. Et du coup, elle nous a hébergés via le site Warm Shower. En fait, c'est un site pour les voyageurs à vélo. Si des voyageurs à vélo nous entendent, vous pouvez aller sur ce site Warm Shower, donc ça veut dire douche chaude en anglais. C'est un peu le couchsurfing, ça fonctionne, vous envoyez un mail avant et pour savoir si vous arrivez à tel endroit et vous envoyez un mail en disant bonjour, on est deux voyageurs, voilà notre site internet, vous avez un profil et vous leur demandez si vous pouvez passer 2 ou 3 jours ou suivant les warm showers, suivant les personnes qui vous reçoivent. Et donc ça permet d'avoir des gens locaux ou en tout cas sinon des expatriés qui vivent ici dans les lieux depuis un temps et donc d'avoir très vite les bons plans qui vont vous dire voilà si t'es là 5 jours à Singapour, on a visité Singapour comme je pense voilà peu de personnes l'ont fait mais comme tout le monde ne le fait pas. Et Parce qu'est-ce qu'un qu'on a- warm shower quand vous me dites? C'est une personne qui vous reçoit, en fait c'est des gens qui soit ont voyagé à vélo ou adorent le voyage à vélo et qui s'inscrivent sur ce site internet et qui du coup proposent de vous recevoir. Type, toi tu t'inscris sur ce site et même si tu voyages pas, tu as envie de recevoir des voyageurs. Moi je suis ukrainien et je voyage à Paris. Je regarde un peu tous les warm showers qu'il y a et avant d'arriver à Paris, je regarde tiens Sartrouville, je connais pas, il y en a un. Il y a ton profil dessus, je clique et je t'envoie un mail en disant bonjour, je suis ukrainien, je voyage à tel endroit, je vais jusqu'à tel endroit, là je suis sur Paris, est-ce que tu peux me recevoir de telle date à telle date? Je réponds oui, non, et puis après on le reçoit. Et après sur le site internet on propose différentes plus ou moins prestations entre guillemets, c'est soit tu proposes la douche, soit tu proposes douche et nourriture, ou plus encore quoi. C'est sur Voilà. des maisons d'hôtes en fait. Ouais un peu ouais, Ouais, sauf c'est que c'est ça. gratuit Ouais. quoi. C'est Ah, vraiment, sauf que c'est c'est humain, gratuit. ouais, Oui, oui, c'est c'est gratuit. gratuit, Ouais, c'est complètement ah ouais, ouais, gratuit. c'est vraiment, C'est vraiment pour les voyageurs en fait. comme Ah ouais. couchsurfing. Couchsurfing, tu connais pas? Non, je connais pas. Couchsurfing, c'est pareil, c'est des gens qui voyagent, mais qui Plus voyagent en eux, sac à dos, voilà, sac à dos ou autre, et qui du coup, pareil, bah, c'est mondial. Vous allez, il y a une application, tu arrives à Hong Kong et tu cherches un couchsurfing, un couchsurfer du coup d'ailleurs. Et couchsurfing, couchsurfer, c'est le canapé. Et l'idée était de voilà proposer Un canapé. un canapé, t'es là pour 3-4 jours à Hong Kong et après tu vas ailleurs, et ben ça t'évite de dépenser des sous, d'aller n'importe Dans où. un hôtel. Et en plus ça te permet surtout, encore une fois, de partager avec la personne qui elle habite là depuis un temps ou qui est une personne locale quoi, qui est de Hong Kong et qui s'ouvre aux étrangers. Nous, et on qui va partage recevoir, nos quoi. aventures et eux, ils partagent. Votre culture. Voilà. Là, on s'est retrouvé en Thaïlande, l'exemple qu'elle nous parlait, Soupa Porn. Soupa, on l'appelait, bref. Et on a vécu plus d'une semaine, 10 jours. Elle nous a montré Bangkok. Bangkok, ouais. On pensait rester 3 jours à Bangkok, on est resté plus d'une semaine. Elle nous a fait découvrir nourriture, spectacle et autres. Et du coup, bien sûr qu'on a gardé contact avec elle, mais c'est quelqu'un qu'on a rencontré sur ce site, Warm Shower, et qui avait hébergé plus de 85 personnes en 2 ans. Et c'est une dame de 72 ans qui s'est mis au vélo 2 ans avant, quoi. Et qui a adoré, qui a connu ce site-là, qui s'est inscrite et qui en était reçue dans une maison qu'elle louait, enfin c'est par le biais de son école. Et c'était une maison traditionnelle de plus de 100 ans, en bois, voilà. Déjà la maison en elle-même où on magnifique. était, c'était un monument, quoi. Ah ouais, Et c'était avec une une sorte histoire. de maison bouddhiste, non? Ou rien à voir? C'était. Non, elle n'a rien à voir, c'était Ouais. une maison traditionnelle thaïlandaise, mais d'il y a Ouais. une centaine d'années, en bois, les maisons typiques, très aérées, avec les dessins et les motifs, et en plein Bangkok, sur une partie un peu extérieure, et juste à côté de son école, et du coup elle recevait tous les voyageurs à vélo qui passaient par Bangkok, et qui, dès qu'elle pouvait, elle le faisait, quoi. Alors concrètement, Bangkok, parce que moi cette ville elle me passionne. J'ai vu pas mal de. J'ai vu
on back, je sais pas si c'est un rapport. Ouais, On oui. back, ça vient de là, nous. Je crois, de mémoire, Ouais. je l'ai pas vu assez de fois pour Et me... comment c'est Bangkok? Concrètement, décrivez-moi, comme si vous y étiez. Après, je pense que le regard qu'on peut avoir, il faut pas oublier que c'est un regard où on sort de... ça fait déjà plus de 9 mois qu'on voyage. Donc on n'arrive pas dans le pays comme ça après 10 heures ou 12 heures d'avion. Ouais. Et on sort de 3 mois d'Inde. On est passé 3 mois en Inde, on peut pas dire qu'on est devenu végétarien, en résumant un peu la chose, parce que au niveau nourriture c'est assez compliqué là-bas, et au niveau sanitaire aussi. Et au niveau culturel, c'est un vrai choc culturel. Donc quand on est arrivé en Thaïlande, ça a été une vraie claque. À Bangkok, ça a été une vraie claque inverse, c'est-à-dire que les femmes en Inde sont beaucoup couvertes. Et là, le petit short, les Ça a été un Thaïlandaises, elles sont... apaisement, quoi. Et puis ça a été niveau nourriture, on a enfin pu manger on a retrouvé de la nourriture différente avec de la viande. Et ça fait du bien quand on est sportif d'avoir de la viande. Ouais, parce que je me rappelle qu'en Inde, la vache est sacrée, c'est ça? La vache Oui, est c'est ça. sacrée, On touche même pas. si on a réussi à en manger On a réussi une à fois. manger. Ah, mais c'est interdit en fait. Ouais. Ouais, Il y a un ouais. marché noir en fait. Il y a un marché noir. Ouais, un marché Ouais. black. Ah, il y en a. Ouais. C'est partout. C'est international, ça. International. Pas de problème pour ça. International. Ouais, Ouais, Ok. ouais, parce qu'il y a quand même il y a des catholiques et qui sont pas de la religion hindoue Ouais. et qui mangent la vache quand même. Donc il y a un marché noir. Bon, ça va, faut pas en parler plus que ça, etc. Mais les gens le savent. C'est juste, faut pas le manger devant eux, il faut pas le crier. Mais ouais, on a réussi à manger une fois de la vache. Mais après, c'est vrai que niveau viande et parce que niveau sanitaire, hygiène et sanitaire, là où par les endroits par lesquels on passait, c'est pas du tout touristique même en étant à vélo, et donc plus d'un mal de bide on a eu. Ah ouais? Ah oui, c'est sûr. Ah ouais. Ouais, Ah, bien ouais, sûr. ça. Donc quand t'es à vélo, après bon, t'en prends l'habitude, hein, ça n'a pas été le seul endroit. Le corps, Mais, il s'adapte. Il y a aussi la proximité, le côté humain, voilà, où les Indiens ont cette particularité d'avoir une proximité directe, et quand il se passe quelque chose d'assez fou, ils ont une réaction assez folle aussi en contrepartie. Et donc c'était marrant de le voir quand ils voyaient notre vélo, ils Les avaient l'impression qu'on réactions, était des extraterrestres. Ah ouais? Ah ouais, vraiment, ouais. Parce qu'ils voyagent. Enfin, ouais, ils ont pas l'habitude de voir des hot bikes, c'est ça? Ah bah non, le tandem comme ça, ils avaient pas des Européens qui arrivent avec un tandem comme ça, ouais, c'était un peu sorti de nulle part pour eux. Donc c'était intéressant, et à la fois, des fois, on nous a dit parler de danger tout à l'heure, on nous a dit allez-y, partez, parce que en vraiment 15 secondes, c'est 100 personnes autour de vous, quoi. Ouais, Mais vraiment. 15 secondes, c'est à la toucher le curiosité. vélo, vous touchez, prendre en photo, ça touche les sacoches, ça touche partout, et puis là, bon, bah, c'est le moment où on peut se faire voler, c'est les moments où la foule, on a bloqué des rues en 30 secondes juste parce qu'on s'arrêtait à acheter une noix de coco, quoi. Ouais. Mais pas parce qu'on est des stars, hein, rien à voir. Parce qu'il y a un phénomène vous iriez avec peut-être même les cheveux rouges ou Ouais. un truc un peu incroyable pour eux. Voilà, ça devient vraiment incroyable, et du coup ils le vivent comme tel. Et c'est ça qui est incroyable aussi pour nous, C'est passionnant. directement. C'est un choc de culture, l'Inde, quoi. Choc de culture. Ouais, un vrai choc, ouais. Si vous voulez franchement, si vous voulez avoir un vrai choc de culture par rapport à la culture occidentale et européenne, voire même continentale, l'Inde c'en est un bon. Ouais. L'Inde c'en est un vrai. Ouais. C'est clair. Surtout si vous êtes blonde aux yeux bleus. Oui, ils adorent les Russes. Il y a beaucoup d'étrangers là-bas en fait. Est-ce qu'il y a des Africains par exemple? En Inde, Ouais. beaucoup d'étrangers, honnêtement. Si après c'est plus des pays aux alentours, pas tant des Africains, non. C'est tout ce qui est Bangladesh, Népal. Qu'est-ce qu'on a qui venaient des pays du Nord, mais de Mongolie ou chinois, beaucoup de Chinois. Après, on n'est pas parti vers le nord où il y a le Taj Mahal, Ouais, on New n'a pas Delhi, fait tout le- ça. Donc du coup, je On parle pourrais pour la pas partie dire sud, ouais. s'il y avait. Vous étiez vers Bollywood parce que moi là, pour moi c'est Bollywood. Quoi. Ah ouais, non, on n'a pas fait Bollywood. Non, pas du tout. Nous, on a Si, à fait. Mumbai, Mumbai c'est Bollywood. Normalement, je crois que c'est situé à Mumbai. Ah, je connais juste Bollywood. Les Ouais, films. on a vu un film, on a même failli participer à un film à Pondichéry. Ah oui, sur la plage. Sur la C'est plage, vrai. où on a été casté avec des amis, on était avec des amis d'ici d'ailleurs, et qui essaient de vivre là-bas depuis un moment, qui sont musiciens, et donc on a été castés, et du coup nous on venait d'arriver, on est d'arriver de plusieurs jours de vélo et de galère, donc
fallait se lever très tôt le lendemain matin et les tournages indiens, Ouais. c'est voilà, faut faut comment s'accrocher, c'est C'est long, Ah ouais. c'est très 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 long. Ouais. Et ils refont les prises des milliers de fois et ils attendent et tu sais pas ce que Ah t'attends, bah, etc. l'organisation, de toute façon, c'est Ouais, c'est l'intérieur. encore Les chorégraphies, tout ça. les chorés, Vous ouais, avez ouais. dansé, non? Non, Là, non. l'idée Ah. c'était juste de faire, ils avaient besoin justement de continentaux dans le clip avec les Ah. planches de Passe, surf je et qui crois, non passent. Ouais, dans la- Stéréotype. ouais, exactement, La baguette. exactement. Ouais, ouais. C'est Ok. vrai. Et concrètement, quelle somme d'argent il vous faut pour pouvoir faire ces destinations que vous avez faites? Bah, concrètement, de toute façon, c'est quelque chose qu'on fera. S'il faut s'arrêter pour travailler, et, même 6 mois de plus ou quoi, on le fera. L'idée de sponsor, c'est de participer à une aventure, c'est vraiment de participer à un projet, que ce soit sur le handicap ou sur la partie des origines. Et c'est pas tant par la somme que vous ayez même 100 euros, 200 ou 500, bien sûr plus on accepte forcément. Mm. Et en ce moment on est en recherche de 15 000 euros. Donc voilà, concrètement on est dans ces alentours-là. Mais la question, est-ce que si on n'a pas ces 15 000 euros on part pas? Non, non, on partira parce qu'il y On fera a un tout fonds de pour, en tout réserve. Il y a un fonds de réserve. L'idée elle est bien sûr d'essayer de durer dans le voyage. Là on est parti pour au moins, a priori, si dans l'état d'esprit dans lequel on est, après le voyage on ne sait pas comment ça se passe, mais on est au moins parti pour 3-4 ans. Donc Ah ouais. voilà, il y aura juste une petite interlude qui est prévue après le Cap Nord pour revenir ici sur la région parisienne, refaire la promo, que ce soit du DVD, on a des festivals, que ce soit le festival Aventure à La Rochelle, le festival du C'est film ça, oui. à Besançon, le festival voilà, du cyclo-camping international. On est en train de s'inscrire à plusieurs festivals pour voir si le DVD peut en faire partie et si on peut aller en faire la promo. Et encore une fois, faire la promo, c'est pas avoir gagné de l'argent, c'est plus nous permettre de continuer de voyager pour continuer de faire cette promotion-là et cette sensibilisation-là aux valeurs qu'on peut avoir et que vous pourrez retrouver sur le site internet ou en discutant avec nous ou en nous contactant. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire passer à chaque fois. Et plus on est médiatisé, c'est pas tant Bruno Dos Santos et Ludivine Arnaudin, Mm. c'est l'association Handicap Prévention pour regarder vos bouchons. Et voilà, ça c'est une association dans laquelle je fais partie depuis 11 ans maintenant, avec la présidente Ségolène Rotembourg, où je fais une dédicace à elle, qui est une très grande dame et qui a monté cette association, et dont on se connaît depuis le début, voire avant même. Et donc je fais la promo au passage de cette association Handicap Prévention, il y a des points de collecte partout. Ça coûte rien et c'est bien pour ça que je fais partie de cette association-là. On en discute avec Ludivine encore avant-hier. On n'a pas d'argent à donner, on a juste un geste à faire. On prend son bouchon en plastique et on le met de côté. Et après on l'amène à Carrefour où il y a plus de 500, on a plus de 500 points de collecte, ça fait 11 ans qu'on existe. Donc il y a quand même de quoi les emmener. Et je pense que ça c'est un geste qui devrait être national, quoi. Parce qu'en fait, vous étiez aussi donc en Asie, Oui. l'Inde, vous avez fait la Chine aussi également ou pas du Non, on tout? n'a pas fait la Non. Chine. Ouais. Non. Mm, mm. Parce que je sais que l'Inde, c'est un pays très pollué. Est-ce qu'ils sont sensibles à l'écologie et au développement durable? Non, pas du tout. Non, on compense pour eux, quoi. Je sais On qu'il y a compense la pour eux. riziculture, c'est ça? Non, il y a vraiment. Après, c'est difficile d'en parler. Bah, c'est notre point de vue, quoi. Ouais, C'est- ça reste faut pas oublier que c'est un point de vue. Nous, on a voyagé à vélo, on a voyagé dans le pays, vraiment dans l'intérieur du pays. Et on Et était ça va- vraiment à leur hauteur, quoi. Mm. On dormait dehors, on mangeait ce qu'ils mangeaient. On s'est même retrouvé des fois à boire l'eau locale, Mm. qui est... Ouais, c'est- Pollué. Ouais, complètement. En faut effet. avoir, oui. Et du coup, non, il n'y a pas... c'est vrai que nous, en tant qu'Européens, on faisait des petits sacs plastiques avec notre petite poubelle. Et eux, en fait, non. Ils jettent tout par Ils jettent tout terre par et terre, ils se disent que le vent va l'emporter, en fait. Mais ça fait partie, voilà, c'est là où c'est difficile, c'est là où ça devient un peu dur pour le cerveau occidental à comprendre. C'est cette partie-là, la partie où, nous on a différencié l'État et la religion il y a bien longtemps, et même notre mode de vie ou dans la vie quand tu rencontres un copain, il y a des sujets à éviter, ou quand tu rencontres quelqu'un, politique et religion. Eux, ça fait partie intégrante d'eux, de leur vie, de leurs coutumes. Il y a plus de 1300 religions, je crois, enfin, différentes. Enfin, c'est un pays qui est tellement énorme. Eux, dans leur pays, ils sont étrangers aussi. C'est ça qu'il faut se dire. Nous, on parlait à un moment donné avec des Indiens qu'on a rencontrés, des locaux pour le coup, donc. Et on parlait du fait d'être
taxé quand on achète quelque chose comme on est étranger, forcément ils doublent le prix vu qu'il n'y a pas de prix marqué. Et ça arrive souvent. Et eux nous disaient, mais si je change d'état, si on était à Goa par exemple, ils disent moi si je vais dans le Karnataka, je vais être considéré de la même manière que toi. Et on me fera aussi double. Le même prix. Parce que je suis un étranger. C'est-à-dire que parler hindi, moi j'ai jamais entendu, j'ai jamais réussi, c'est le seul pays où j'ai jamais réussi à savoir comment on disait réellement merci, ou bonjour, ou Parce qu'on s'il te essayait plaît. dans chaque Il y a pays. des patois, c'est ça, qui sortent de patois Bah, ils à parlent chaque que région, c'est ça? ouais, dans chaque Ouais. état en fait. Chaque Ouais. état a sa langue et même, oui, des Personne fois par parle la région. langue, Et du coup, ils parlent, enfin, ils arrivent à communiquer par, oui, ils le parlent, ou on n'a pas approfondi le truc, mais ils nous disaient que eux aussi étaient considérés comme des étrangers parce que du coup, le mec va lui parler la langue, le canadien, donc qui est Ils la, vont la pas se langue du comprendre. Karnataka, Mm. et lui, s'il parle goanais, ben, c'est vraiment deux langues différentes. Et vous parlez indien un peu, enfin, vous parlez un patois en Inde, enfin, une langue en Inde? Ah non, pas du ça tout. va. On n'a du tout. jamais C'est réussi. vraiment On a pas- essayé à chaque pays en fait d'apprendre bonjour, ça Ouais. va, ou de dire la Manger, nourriture boire, épique, ouais, ou- Mais c'est vrai qu'en Inde, on a essayé plusieurs fois et C'est l'anglais, quoi. c'est l'anglais. Mais Ouais, ça, voilà. oui, même eux vous parlent anglais en fait. Même Mm. quand on a Ouais, sur c'est le ça. début, on a essayé C'est de tenter de dire des mots, ils vous parlent anglais directement parce Ouais. ils ont quand même une grosse histoire de Mm. colonie Colonisation. anglaise Ah bah oui, c'est sûr. colonisation anglaise pendant des années. Le Commonwealth. Exactement. Ouais. Et du coup, donc non, c'était anglais pour les trois quarts et sinon la langue des signes pour le dernier quart restant. Ok. Et vous avez un autre pays en Asie qui vous a vraiment marqué? Tous, enfin honnêtement, là, c'est ce voyage-là, il a été la Grèce nous a marqué, l'Italie nous a marqué. On a Ouais, tous les pays. passé en plus ou moins 2 mois dans chaque pays. Voilà, autant la Euh, Grèce que l'Indonésie, que le Timor, que la Thaïlande. C'était des chocs différents. En plus, en Grèce, on y était au mois de décembre. On a vécu, on était en novembre, décembre, janvier. Sur ces 3 mois-là, donc on a vécu l'hiver là-bas à dormir dehors avec des -15, et à la fois on a eu une Grèce authentique, que ce soit dans le sud de la Grèce avec les rencontres qu'on a faites, voilà, les gens qu'on a rencontrés, et puis après les autres pays, effectivement, l'Indonésie, ça a été un pays magnifique de paysages, de volcans, de mer et de plongée, où voilà, il y a une faune qui reste encore magnifique et qu'on n'a pas partout dans le monde. Non. Mais voilà, le pays, moi, qui m'a fait, c'est plus de l'inverse en fait. Le pays qui nous a fait le moins triper ou le moins kiffer, on va dire, dans le pédalage, et malgré qu'on ait vécu beaucoup de choses, et humainement ça a été très fort, mais dans la sensation de pédalage, où on sait un peu le paysage est le même, c'est des huiles de palme, et ça c'est un vrai fléau chez eux. C'est un des principaux producteurs d'huile de palme. Et effectivement, il y en a partout, sur tout le long de la route. Donc Ouais. au bout d'un moment, c'est C'est comme pas si tu grave. vois des prairies tout le long, pendant 980 km qu'on a Ouais. fait en Malaisie, quoi. C'est quoi, c'est l'huile de palme par terre, c'est ça? Non, l'huile de palme, donc des palmiers en fait. Ok. Pour l'huile de palme, non, c'est moi qui m'exprime. Ouais. Des palmiers qui À produisent perte de l'huile vue. de palme, mais à perte de vue. Ils ont détruit toute une partie de leur jungle, en tout cas sur la partie ouest. Ah, Ils ont détruit toute la jungle et c'est que des palmiers. Que des palmiers à perte de vue. ok. Et il n'y a rien d'autre. Ouais, en fait, c'est de la culture, en fait. C'est de la culture c'est de. la culture. Oui, mais de la culture de palmier. Autant on a Ouais. vu plusieurs cultures. Des fois, on est passé dans le nord de la Thaïlande, il y avait la culture du fruit de la passion, des fois c'était les fraises, etc. Les noix de coco ou autres. Donc ça fait quand même changer le paysage, et puis ça grimpe et ça descend. Là, cette partie ouest, nous en tout cas au niveau vélo et au niveau paysage et tout, c'est pas là, comparé à tout le reste, c'est pas là où on a préféré. Est-ce que vous avez senti que dans les pays où vous voyagez, l'industrie prenait le pas sur la nature? Ouais. 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 Oui. Ouais, même en Inde, ils détruisent des arbres. Franchement, on a vu Construisent des des autoroutes, forêts, ouais. des jungles détruites à en pleurer, quoi. Des arbres magnifiques, quoi. Les arbres, on dirait, mais ils ont 3000 ans. Et ils te coupent ça normal, ils te brûlent ça, ils s'en servent même pas. C'est ça qui est déjà ils les brûlent. Alors, on sait même pas pourquoi des fois ils s'en servaient ils en ramenaient, mais sinon ils le brûlaient sur le bord de la route. Et puis, bien sûr, des enfants qui travaillent, les castes, c'est encore le cas, les intouchables, c'est eux qui sont en train de faire les petites mains sur la route avec 52 degrés. Et vraiment 52 degrés. Pas des paroles en l'air, on a roulé sous 52 degrés, on avait Ça brûlait un la affichage peau, ouais. de température sur le compteur, et eux, ils sont en plein soleil.
Ouais, et puis voilà, ils détruisent tout ça pour faire une 2x2 voies, quoi. Donc les voitures maintenant, c'est depuis ils nous disaient, depuis les 5-10 dernières années, ça a explosé. Le marché des téléphones, on a vu en Inde, Oui, partout oui, en aussi, fait, hein. mais partout. Ils sont partout. connectés en Inde. Faut Ouais. Ouais, croire, hein. partout. Avec deux téléphones, ils vont sur Facebook. Tu es en plein milieu de la campagne, Ouais. tu leur dis que tu as un Facebook, on leur filait la carte et ils allaient sur Facebook. On Ouais. disait, mais regarde où on est, il va sur Facebook voir notre profil. C'est un truc de malade. Ouais, la Et, technologie, en fait, c'est pas, comment dire, il n'y a pas de stéréotype. Et même bien au contraire, on était un... Non, pas du Ouais. tout. On était en Indonésie, ça me rappelle un endroit, Labuan Bajo, qui Oui, est mais t'as la vraiment fibre. juste avant le Timor, et c'était déjà en train d'installer la fibre. Il passe directement à des trucs, alors que tu vois l'endroit où t'es, mais tu te dis, mais on va avoir la fibre là. Même Ouais, nous, là où c'est- on est, on n'a pas la fibre. Même nous, même j'habite à ça. Ah oui, là, à côté, j'ai pas la fibre parce que je suis au fond d'une allée. Attends. La Non, mondialisation, en fait, c'est ça. Réellement, ouais. Oui, c'est ça. Réellement. Et à la fois les bienfaits et les points négatifs aussi, quoi. Parce que à côté de ça, il y a des gens aussi qui ont une vraie prise de conscience sur garder sa culture, les traditions, et à la fois rester dans cette nouvelle société qui nous est offerte avec Internet, la possibilité de communiquer, acheter partout dans le monde et se déplacer aussi. Donc encore une fois, on parle de déplacement, on parle de mobilité. Et c'est clair que en offrant la mobilité aux gens, t'offres la possibilité de te déplacer plus loin et donc t'offres des perspectives plus grandes. C'est beau ce que vous dites. On essaye. Ah, c'est poétique et tout, j'aime bien, j'aime bien. Et donc, maintenant, où est-ce qu'on peut vous joindre? Est-ce que vous pouvez répéter? Facebook, YouTube? Yes, Facebook, YouTube. Quand ma tête perd les pédales. Quand ma tête perd les pédales, et c'est le cas de la nôtre. Et on a le site internet qmtplp.com, c'est les premières lettres, donc qmtplp. .com. Yes. Et votre prochaine destination, la Norvège, pourquoi? Prochaine destination à Norvège parce qu'on est en partenariat avec Adbike justement avec qui on doit avoir un module à partir du mois de septembre-octobre quand on va revenir pour cette petite interlude. On doit récupérer, vous pourrez voir sur le site internet ce qu'est Adbike, c'est un C'est une nouveau entreprise système française. qui a créé un nouveau système qui permet de transformer votre vélo en triporteur. Donc économique encore une fois, accessible pour tous au niveau tarifaire et en termes de stockage parce que quand on achète un triporteur ça vaut 3500 € minimum et c'est hyper gros. Là c'est un petit module qui fait comme les scooters 3 roues et c'est pendulaire et le prix sera beaucoup plus abordable. La commercialisation elle arrive là en juillet. Et nous, on a déjà un prototype, donc vous pouvez déjà nous croiser dans les rues avec. Et l'idée, voilà, c'est de mettre la puce dedans, puisqu'il y a Yana qui n'est pas là, mais on voyage en famille. On va voyager en famille sur le futur voyage, donc c'est aussi ça, la nouvelle partie et le nouvel enjeu. Et c'est le Cap Nord, ça va être aussi, moi, c'est un rêve de voir le soleil qui se couche pas et les aurores boréales, la Laponie. Ouais, ça va être beau. Ouais. Voilà. En fait, c'est le nord et le blanc, c'est super manichéen ce que vous faites, quoi. Vous faites le sud, l'Inde, rien à voir avec la Norvège, quoi. Non, rien à voir, Non, on retourne dans le mais- froid. Partout, partout, vous pouvez trouver des beaux paysages, même Ouais. en France. Ouais, exactement. Ouais. Donc, même si demain on faisait le tour de France, je pense qu'on vous en dirait tout autre. Dernière chose, si je puis me permettre, donc à partir du dimanche 26 mars, c'est la sortie officielle de notre DVD. L'avant-première. Voilà, la sortie officielle de notre DVD Quand ma tête perd les pédales, qui s'appelle Go to Asia, donc c'est parti pour l'Asie. Et on fait effectivement le dimanche 26 mars, au matin à Saint-Ouen-l'Aumône au cinéma Utopia. Si vous tapez Utopia 95, Saint-Ouen-l'Aumône, vous allez le trouver, à 10h30. Donc on fait l'avant-première de l'épisode 5 qui s'appelle Love Asia, qui retrace la partie de l'Inde jusqu'à notre retour, jusqu'à Ici en cette France, surprise ouais. avec Ayana, et ce retour en France avec cette interlude de 1 an maintenant, avant de repartir. Et donc voilà, on vous donne rendez-vous le dimanche 26 mars, 10h30, Saint-Ouen-l'Aumône, Utopia 95. Ok, eh bien merci Ludivine et Bruno. Explorateurs des temps modernes, hein, on peut le dire. On essaye, ouais, Baroudeur, on fait partie, explorateur, on essaie d'en faire partie, mais même si ça fait depuis longtemps, parce que depuis le temps que j'en rêve, c'est plus de 25 ans de rêve, donc à un moment donné, il fallait bien que ça se réalise. Ok. Et les États-Unis aussi, je sais qu'il y a un petit projet sur ça. Ouais, bah Prochainement. juste derrière, après on repartirait, suivant comment la promo se passe sur le retour, on repartira là pour un beaucoup plus long voyage, cette fois-ci, de plusieurs années a priori, sur les Amériques, avec l'Amérique du Nord d'abord.
et ensuite l'Amérique du Sud où moi dans mon rêve de petit Ushuaia avec ce petit Ah ouais. panneau Fin del Mundo, bah, il va bien falloir qu'on fasse une photo devant parce que Ça sinon peut ça être sera pas pas mal. Vous allez terminé. faire toute la planète en fait. C'est Ouais. c'est ça votre idée. Ah, je pense que même si on aurait toute une vie pour le faire, Ouais. on n'aurait pas le temps de Ouais, c'est insuffisant. Ouais, parce que même là, si tu me redemandes est-ce que je referais des pays dans lesquels sur les 12 là, bien sûr, parce que la Thaïlande on n'y a passé que 2 mois et qu'on est passé à côté du Laos et qu'on n'a pas pu le faire pour une question de visa et qu'on a fait que la partie Chiang Mai, Chiang Rai, donc la partie ouest, il manque toute la partie est et puis quand c'est à vélo ça prend plus de temps aussi, faut pas se leurrer, c'est pas le bus où en 2 jours bah tu oui. peux être de l'autre côté, mais c'est aussi une autre manière de découvrir le pays qui prend plus de temps donc je les referai tous en vrai que je revivrai pas la même chose, j'en suis sûr. Je ferai le nord de l'Inde, je ferai le sud de la Thaïlande, mais l'ouest, enfin Ouais, voilà, c'est il y en sûr. aura encore bien à faire. Donc je pense que oui, au moins une fois le tour. L'idée c'est d'au moins faire les 40 000 km. Donc là on en était à 12 000, 12 000 et quelques. Donc au moins d'arriver aux 40 000 km qui font le tour de la planète. Wow. Et un petit conseil pratique pour ceux qui veulent se lancer comme vous, mais qui n'ont rien, vraiment rien du tout. Et quelles sont les principales étapes pour entamer une sorte de tour du monde? Alors, je suis pas déjà bien aller voir sur internet ce qui se fait, que ce soit les Ouais, se vidéos, renseigner, le matériel. Aujourd'hui, avec internet, toutes les infos vous pouvez les avoir et vous pouvez comparer vous par rapport à votre voyage parce qu'encore une fois, le voyage c'est propre à chacun. Et donc, c'est pas parce que nous on voyage à vélo que c'est la seule manière de voyager. Il y en a bien d'autres. Et On a croisé une dame en kayak. ouais, 5 ans. Ça faisait 5 ans, elle partait de Allemagne Oui, et c'est ça. on était en Indonésie. Ça Parce qu'en faisait fait, vous vous croisez entre vous. Ah bah croisez bien sûr, sur Exactement, des- bien sûr, sur exactement. bien Inter. sûr, bien sûr. Ah ouais, On fait Ouais, des ouais. rencontres comme ça aussi. c'est génial ça. Bah, c'est une espèce de faut pas se leurrer, c'est que il n'y a pas que notre système qui existe, Voilà. et il y a des systèmes parallèles qui existent et Mm. il y a plein de gens qui vivent du voyage au-delà de faire de le promouvoir, mais on a rencontré une fille qui voyageait à vélo et qui en parallèle, elle avait une entreprise de site internet et communication et donc elle créait des sites internet pour des personnes. Donc elle s'arrêtait, des fois elle avait des contrats et elle gérait tout par internet, là on était en Malaisie et après elle repartait et à travers elle remontait sur la Thaïlande. Et donc à travers son voyage, elle s'arrêtait à des points, elle s'arrêtait une semaine histoire d'avoir le wifi, elle bossait sur le site, elle renvoyait ça au gars, elle continuait de voyager, elle s'arrêtait, le mec lui faisait les retours, elle les faisait en direct, etc. Donc, et elle continuait du coup elle continuait de voyager. Il n'y a C'est- pas qu'une seule manière de voyager. Oui, Ni même de vivre. chacun Exactement. son histoire. Exactement. Ok. Merci Ludivine. De rien. Merci Bruno pour d'être venu. Merci à vous de nous accueillir ici. Un grand merci à toi. Et c'était vraiment un plaisir parce que je sens que je pouvais faire une journée entière avec vous et ça serait insuffisant. Ouais, de même, je pense qu'on Mm. aurait Ouais, ouais. si on avait du temps, on aurait J'espère pas mal parce de que c'est choses à dire. passionnant et ça fait voyager. Eh C'est ben, aussi le but de ce que notre émission. je te propose, c'est de continuer à nous suivre au Ouais. fur et à mesure et qu'on se continue de garder contact par Exactement. Internet parce qu'aujourd'hui, la magie d'Internet permet ça. Et Exactement. donc, comme ça, de temps en temps, une ou deux fois dans l'année, on peut donner des news, on se contacte et on pourra se faire une interview en direct. Ça sera Ouais, avec vous êtes plaisir. ici chez vous, Ludivine et Bruno. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le compte Twitter de Radio Axe, la radio des acteurs et des citoyens de Sartrouville. Partagez, commentez. C'était Chiléric et je vous souhaite une très bonne journée sur Radio Axe.